Il veut tout ton cœur. Dis à ton voisin tout ton cœur. Tout ton cœur. C'est la position de la victoire parfaite. Tout ton cœur entre les mains de Dieu. Amen. Donc, c'est dans cette direction qu'on va s'en aller. Donc, on va se retrouver, c'est sûr, les mercredis soirs pour prier à partir de 18h30. On va se retrouver aussi les dimanches pour ce qui est de la prière qui avait lieu les mercredis soirs. Je suis en train de réfléchir à la mettre ailleurs. Et comme c'était comme une école pour l'intercession, on veut de voir le groupe de l'intercession se prendre en charge pendant que je m'en vais ailleurs. Peut-être on va faire ça dans un autre cadre. Sinon, au fur et à mesure que les choses vont se préciser, on va les préciser. On va préciser dans les prochains jours. C'est bon? C'est bon? Donc, le mercredi, c'est à partir de 18h30, pour ce qui est de la réunion d'adoration, d'école d'intercession qu'on avait à 17h30. On va trouver je vais comme, c'est cancellé, et l'intercession va se faire dans le cadre du groupe d'intercession que je veux vraiment établir et fonctionnel. On reviendra aussi sur les différents ministères plus tard, pour ceux qui voudraient s'impliquer. Les différents ministères, je les passe un peu vite là, okay. On n'a pas le temps, on va revenir dessus. Les différents ministères où on peut s'impliquer, je les passe rapidement. Amen. Je les passe rapidement. C'est pas ça le but aujourd'hui. Ok? Donc juste retenir que on va travailler dans le cadre de la soumission cette année. Il y a des femmes qui vont travailler aussi dans le cadre du groupe des femmes. Il y a aussi l'idée de trouver le moyen de rassembler les hommes pour travailler avec les hommes dans le cadre du ministère des hommes, pour adresser les besoins des hommes qui est aussi particulier. Okay? Et on va préciser tout ça les prochains jours. On veut aller dans la parole maintenant. On va aller dans la parole maintenant. Amen. J'espère que tu as compris qu'après ce temps de louange en présence de Dieu, quels que soient les défis, quelles que soient les attaques, quelles que soient les prétentions du monde des ténèbres en ce qui concerne ta vie, tes finances, ta destinée, j'espère que tu as compris que c'est réglé. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et s'en retourner à vide. Tu comprends? Si tu as fait la louange de la bonne façon, avec ton cœur, avec tout ton cœur, comment il dit ça, en esprit et en vérité, toutes les manipulations du monde des ténèbres contre ta vie ont été annulées, cancellées. Amen. Amen. Cancellées. Parce que c'est comme si tu as pénétré le feu de Dieu. Quand tu pénètres le feu de Dieu, il est impossible que les gugus de Satan demeurent. La louange nous permet de pénétrer le feu de Dieu. Et quand on pénètre le feu de Dieu, il tombe toutes sortes d'affaires. Tu t'en retournes ce matin chez toi libéré et renforcé. Amen. Renforcé. Et tous ces prétentieux qui sont venus contre tes finances, contre ta vie, contre ta joie, contre ta paix, les anges les ont enchaînés, les anges les ont précipités. Ils attendent le jugement de Dieu. Tel est le décret de Dieu sur ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu. À quelque part, il est écrit qu'on ne touche pas loin de l'Éternel. Et chaque fois que Satan envoie son armée contre toi, il est en défiance contre ce commandement de Dieu qui a dit on ne touche pas à loin de l'Éternel. C'est pas pour rien que David s'était abstenu de toucher à la vie de Saül. Bien que Saül avait chuté, David qui connaissait le principe selon lequel on ne touche pas à loin de l'Éternel, ne s'est pas amusé à écouter la vie de Saül. Il a dit, si Dieu l'a démis de ses fonctions de roi, si Dieu l'a renversé, Dieu se chargera d'assurer ma défense, Dieu se chargera de gagner le trône de la bonne façon. Il a eu des occasions de toucher à loin de l'Éternel qui était déchu. Il n'a pas touché à loin de l'Éternel.
Et ceux qui viennent contre ta vie, les sorciers dans vos familles qui parlent contre vous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils attirent sur eux le feu, ils attirent sur eux la malédiction. Amen. Père, nous te bénissons parce que ta parole est établie dans le ciel. Amen. Donc, le thème c'est une totale soumission à Jésus-Christ. Si on veut commencer à comprendre le principe de la soumission. Pourquoi le Seigneur nous demande de nous soumettre? Pourquoi le Saint-Esprit insiste tant sur la soumission? Dans Hébreux chapitre 2, verset 8, la version 8 secondes, le Saint-Esprit a fait écrire ceci à propos de Jésus-Christ. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Le Saint-Esprit dit ici que le Dieu du ciel a mis toutes choses sous les pieds de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus-Christ, tout pouvoir lui a été donné comme il a dit. Il a l'autorité suprême. Amen. C'est une réalité. Ici nous apparaît assez clairement ce que c'est que la définition de la soumission en fait. La soumission à Jésus-Christ, c'est le fait d'être en dessous de l'autorité de Jésus-Christ. C'est une position privilégiée de se placer, de s'aligner sous Jésus-Christ et l'autorité suprême. On va comprendre pourquoi le Saint-Esprit insiste tant là-dessus. Et c'est vrai qu'il poursuit à la fin du verset en disant que lorsque l'on regarde nos vies, lorsque l'on regarde nos familles, lorsque l'on regarde le monde et tous ceux qui nous disent parfois si Dieu est si puissant et grand et bon, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Lorsqu'on regarde lui le monde, on se rend compte que c'est comme si toutes choses ne lui sont pas encore soumises du point de vue effectif. Parce que Satan n'est pas lié. Et qu'il travaille toujours. Et qu'il va essayer de faire quoi là dehors. Mais il demeure que du point de vue spirituel, dans le monde spirituel, toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Et que de fois avons-nous entendu les témoignages de ces hommes que Dieu avait ramenés des ténèbres à la lumière, qui servaient dans le monde des ténèbres, et qui lorsque inconsciemment ils parlaient de notre Seigneur Jésus en prononçant son nom, dans le monde des ténèbres, Satan et tous ses anges fléchissaient les genoux, toujours et toujours. Que de témoignages avons-nous entendus de ça? L'autorité et la puissance du nom de Jésus, toutes choses lui sont soumises. Même si Satan va dans le monde et crée des guerres et fait des choses, il reste que tout est soumis à notre Dieu. Même si Satan viendra, il viendra encore cette année. Il essaiera encore, on a vu comment était 2018, on a vu comment c'était. Il n'est pas encore enchaîné. Il viendra encore cette année contre nos finances. Il viendra encore cette année contre notre père. Il viendra encore cette année contre notre couple. Il viendra contre l'unité dans notre famille. Il viendra encore. C'est pas parce qu'il vient que Dieu n'a pas soumis toutes choses sous les pieds de Jésus. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pas parce qu'il essaye, parce qu'il est comme fou dans sa révolte contre Dieu, qu'on va s'en aller penser que l'on n'a pas la victoire, que l'on va s'en aller penser que toutes choses ne sont pas sous les pieds de Jésus. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Ça donne une certaine quiétude, ça donne une certaine paix, lorsque l'on sait que toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Parce que lorsqu'on est attaqué, on saura toujours que la solution viendra. Il a la solution, il contrôle toutes choses. Même si je ne semble pas contrôler les choses, il contrôle toutes choses. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Et à propos de la soumission, il y a plusieurs sens que l'on trouve dans la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament. Cela veut dire disposer sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission,
obéir à, soumettre au contrôle de quelqu'un. Cela veut dire aussi créer, céder à un avertissement ou à un conseil, obéir, être soumis, assujetti. Dans le Nouveau Testament, donc tous ces sens-là, on les retrouve. On retrouve aussi que ça s'applique autant à des hommes, à des femmes, à des enfants qui doivent être soumis, pour les enfants à leurs parents, pour les femmes à leurs maris, pour les hommes à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ à Dieu. Se soumettre à Jésus-Christ, on va aller dans ce sens-là pendant toute cette année. Se soumettre à Jésus-Christ veut dire alors se mettre sous le contrôle de Jésus-Christ. L'homme qui est sauvé par la puissance de Dieu, l'homme qui est arraché des griffes de l'enfer et ramené dans le royaume de Dieu, lorsqu'il se place volontairement sous Jésus-Christ, il se soumet au contrôle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui nous contrôle n'exerce pas sur nous un contrôle qui est unique. Ce n'est pas un contrôle qui est pour le bien de Jésus d'abord. Il peut se passer de nous. Ce n'est pas un contrôle qui est pour notre destruction. Ce n'est pas un contrôle qui est pour nous avilir, pour faire de nous des esclaves. C'est un contrôle qui a pour but de nous transférer la vie de Dieu. Et pour ça, quelque part, le Saint-Esprit dit, nous avons reçu par lui grâce sur grâce. Dans Jean au chapitre 1. Grâce sur grâce. Le contrôle qu'il exerce, c'est pour transférer la vie de Dieu dans son entièreté. Amen. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et il a fait à transférer la vie et la grâce de Dieu. Alors que la nouvelle naissance nous permet d'être transformés comme automatiquement dans l'homme spirituel, dans notre esprit, par la puissance de Dieu, et qu'on est un être nouveau dans notre esprit, dans notre âme, cela prend un certain temps. Mais il y a une progression. Et celui qui se laisse contrôler par Jésus-Christ, ultimement devient semblable à Jésus-Christ. À propos des disciples de Jésus-Christ qui marchaient dans le temple, qui prêchaient dans le temple, malgré qu'on les menaçait de ne pas le faire, ils le faisaient pareil. On disait à propos d'eux, on peut le voir dans Actes au chapitre 4, 5, qu'ils étaient avec lui. Quand on les regardait, on disait, ils avaient été avec lui. Ils avaient été avec lui. Ils étaient dans cette position où il était difficile de faire la différence entre eux et Jésus-Christ. Et dans le monde spirituel, le disciple accompli apparaît aux anges et aux démons, aux serviteurs de Satan, comme quelqu'un qui est complètement confondu à Jésus. Parfois, c'est Jésus qu'ils vont voir plutôt que toi. Amen. C'est Jésus qu'ils vont voir plutôt que toi. Si tu t'es laissé contrôler par Jésus entièrement, dans tes émotions, dans ton intelligence, dans ton caractère, si tu t'es laissé posséder par Jésus-Christ, si tu t'es laissé saisir par Jésus-Christ, on peut donc voir qu'il y a une progression. Amen. Il y a une progression. Et c'est volontairement qu'on doit se soumettre. Et on doit être conscient de ce que plus on reste là où on doit être, le règne de Dieu s'intensifie dans nos cœurs. Le règne de Dieu s'intensifie dans notre âme. Et on est changé en la même image. Le Seigneur, l'Esprit, ceux qui ont s'est focalisés. C'est une réalité spirituelle. Et pendant toute cette année, justement, on va s'exhorter, on va s'encourager à rester à la place. Parfois, c'est dur sur la chair, la place où le Saint-Esprit va nous placer. Parce que c'est la négation du moi. Comme on va le voir. C'est la négation du moi. C'est la négation de la volonté propre. C'est la négation de la vie comme on la vivait avant. Dans l'indépendance, on décidait de tout, on pensait tout, on faisait tout seul. Lorsque Jésus contrôle maintenant,
et qu'il est l'autorité, il faut se référer à Jésus, mon ami. C'est-tu vrai? Tu ne vas pas t'embarquer avec le premier venu. Tu dois te référer à Jésus qui est le chef. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne vas pas t'en aller avec le premier homme qui te parle, même s'il est chrétien. Hein? Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être ton mari. Toutes les chrétiennes ne sont pas appelées à être ta femme. Tu dois réinterroger Jésus. Amen. Et le fait que ton cœur bat au homme n'est pas le signe que c'est ta femme. Quelquefois, mon cœur s'est mis à battre pour des femmes et pour des jeunes filles qui venaient nouvellement dans le groupe où j'étais. Que de fois, mon cœur s'est mis à battre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, oh Dieu, si ce feu qui s'est allumé n'est pas de toi, éteins-le, Seigneur, éteins-le. Parce qu'il faut le dire, le béguin n'est pas l'amour, tu sais. Passion amoureuse passagère n'est pas l'amour, tu sais. Amen. Si Satan a échoué de te détruire avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, sa deuxième chance pour corrompre ta destinée, c'est le mariage. C'est pour ça que quelqu'un disait, il vaut mieux être bien pendu plutôt que mal marié. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais c'est pour dire la gravité. Je ne sais pas ce qu'il avait vécu. C'était un conseiller de mariage et un conseiller de couple. Il avait entendu peut-être tellement d'histoires. Il disait aussi, être mal marié, c'est comme avoir un caillou dans une chaussure. Et je te dis, c'est la chance de Satan pour dévier ta destinée. Je ne sais pas pourquoi je le dis pour quelqu'un. Je le dis toujours pour quelqu'un. Et on parle au monde, vous comprenez? Je lis encore des livres aujourd'hui qui ont été écrits en 1600. Amen. Le Saint-Esprit a poussé ces hommes à mettre des témoignages qui nous parlent encore aujourd'hui. Les gens écouteront ces choses demain et après-demain, et le Saint-Esprit leur parlera encore. Amen. Je ne te vise pas, je ne sais pas à qui le Saint-Esprit parle. Mais il parle d'une consécration totale qui fait qu'on réfère à Dieu pour tout, constamment. Constamment. On ne se prend pas à penser qu'on est autonome et indépendant. Parce qu'à propos de l'indépendance, je vais dire encore ceci, je l'ai souvent dit, il n'y a pas d'indépendance sur la terre. Si Jésus-Christ n'est pas le maître, quelqu'un d'autre est le maître. Et il n'y a même pas trois maîtres. Ou c'est Jésus qui règne, ou c'est Satan qui règne. Et pour ça, quelque part, le Saint-Esprit qui est radical nous dit, c'est lui qui pêche et du diable. C'est tout. C'est tout. Va faire ce que tu veux. Il dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable. J'ai-tu inventé ça? C'est-tu dans ta Bible? Dans un genre quelque part? C'est-tu vrai? Donc, il n'y a pas d'autonomie. Cette position est une bonne position. C'est la meilleure position dans l'univers. Amen. C'est la meilleure position dans l'univers. Les gens dans le monde cherchent où trouver le bonheur. Les gens dans le monde cherchent où trouver la paix. Les gens dans le monde cherchent où trouver un sens à leur vie. Jésus-Christ est la solution et pas un Jésus à moitié. Parce qu'il y a ces chrétiens-là qui s'en allaient penser que être chrétien, c'est comme Facebook. Ils ont liké le site web de Jésus-Christ. Ils ont liké la page Facebook de Jésus-Christ. Ils s'en retournent vivre comme ils veulent. Ils s'en retournent vivre comme ils veulent. Jésus-Christ ne les contrôle pas. Jésus-Christ ne les contrôle pas. C'est-tu vrai? Ne leur parle pas surtout de repentance. Ne leur parle pas de sainteté. Ne leur parle pas de soumission à Jésus-Christ. Ne leur parle pas de ça. Ils vont te dire qu'il a écrit quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. Où ça? Dans leur Bible qu'ils ne lisent jamais. Aide-toi et le ciel t'aidera ne vient pas de la Bible, ce n'est nulle part, ça vient de l'enfer. Au moment où tu t'aides, tu es sorti du contrôle de Dieu. Donc pourquoi la soumission est ainsi importante? 1 Corinthiens 15, versets 27 à 28, le Saint-Esprit nous donne la réponse. On va lire. Car Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit
quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que c'est lui qui lui a assujetti toutes choses et excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses. Pourquoi c'est si important? Afin que Dieu soit tout en tous. Les yeux de l'Éternel encore aujourd'hui parcourent la terre à recherche des hommes en qui il veut se montrer fort. Dieu veut être tout en toi. Cela veut dire Dieu veut pouvoir se mouvoir en toi sans limitation. Être tout en nous là, cela être Dieu sans limitation. Notre âme limite Dieu. Nos pensées limitent Dieu. Notre façon de réfléchir limite Dieu. Nos ambitions personnelles limitent Dieu. Or, Dieu veut être tout en toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut être tout en toi. Dieu veut se manifester pleinement en toi. Il veut se mouvoir sans restriction aucune. Amen. Aucune restriction. Pourquoi c'est si important la soumission? Parce que c'est la position qui permet au Saint-Esprit d'avoir libre accès, il peut couler librement en nous. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas nos propres projets, il n'y a pas nos propres ambitions. On est mort comme Paul, on est mort. Et tout notre désir, c'est de lui plaire. Toutes nos ambitions, c'est de lui plaire. Amen. Amen. Oh Seigneur, aide-nous à arriver là. Aide-nous à arriver là. On a vraiment besoin d'y être. On a besoin d'y être comme Église. La soumission à Dieu invite son règne, sa puissance, sa gloire. Et il sait se montrer fort en qui il honore ainsi. Amen. La soumission à Dieu invite son règne, sa puissance et sa gloire. Et il sait se montrer fort en qui l'honore ainsi. Et c'est librement. C'est librement. Voilà le défi. C'est librement que tu vas te soumettre à Jésus-Christ. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. C'est librement. Parce que les anges dans le ciel se soumettent librement. La gloire de Dieu, c'est des hommes qui se soumettent librement. C'est librement que tu vas te soumettre à Jésus-Christ. Si tu as acheté le mensonge de Satan selon lequel il y a un autre chemin que Jésus-Christ pour atteindre le bonheur, tu t'es trompé. Il faut que tu te répandes. Parfois on a eu peur de se consacrer totalement à Jésus-Christ. Parfois on a eu peur de se mettre dans cette position où on se soumet totalement à lui. Pourquoi? Parce que tout le monde fonctionne autrement. Les gens de ce monde fonctionnent autrement. Les gens autour de nous fonctionnent autrement. Les priorités sont différentes. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et s'il a dit, lorsque viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cela veut dire qu'on est en train de s'en aller vers cette place où ils sont rares, les gens qui se sont soumis totalement à Jésus-Christ. Parce que comme je l'ai dit, les pièges de l'ennemi sont tellement subtils que bien des chrétiens sont maîtres de leur propre vie et ils se trompent à eux-mêmes en disant Seigneur, Seigneur. On écoute les paraboles de Jésus-Christ où il raconte à propos des gens qui disaient on avait fait ceci, avec quoi on avait mangé, et puis avec quoi on avait tata, il dit je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que bien des gens, bien que étant dans des églises, ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ, je vous dis. Parce que Jésus-Christ n'aime pas le monde. Jésus-Christ n'aime pas ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et tous les pièges et les manipulations de Satan pour couper ce que Dieu veut faire. Jésus-Christ n'aime pas ces choses, il les déteste. Parce que ce sont des choses qui asservissent. Satan est un maître méchant. Il asservit les gens. Il détruit les couples, il détruit les ménages, il détruit les gens. Avec ce que tu appelles ta solution, il va t'amener dans un piège. Il va te limiter. Et lorsqu'il en aura fini avec toi, il va te liquider.
Peut-être tu auras perdu au passage ton épouse, tu auras perdu tes enfants, tu auras perdu certainement ta destinée. Il n'est pas possible de se soumettre à Satan et d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. C'est impossible. C'est impossible. Tu vivras pauvre. Tu vivras pauvre. Et quand je dis vivre pauvre, c'est du point de vue de ce que Dieu a pour nous. C'est du point de vue de ce que Dieu a pour nous. Y a-t-il une meilleure richesse que la communion avec Dieu? Y a-t-il une meilleure richesse que d'être capable d'entrer et de sortir de la présence de Dieu? Y a-t-il une meilleure richesse que d'entendre sa voix et de parler aux hommes de sa part? Y a-t-il une meilleure richesse que de jouer notre rôle de prophète et d'apôtre là où il nous a passés? Y a-t-il une meilleure richesse que d'être la lumière au milieu des ténèbres? Ça, quelque part, il a dit à quoi cela sert s'il y a un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi cela sert s'il y a un homme de gagner la notoriété et le respect des hommes si Dieu ne le connaît pas? Je ne veux pas être respecté des hommes si Dieu ne me connaît pas. Je ne veux pas être respecté des hommes. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Et le chrétien affranchi justement de la pensée du monde doit fonctionner différemment du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ta volonté, tes sentiments, ton être, comment on dit ça encore? Qu'est-ce qu'il y a dans notre âme encore hein? Notre volonté, notre intelligence et nos sentiments lui sont totalement soumis. Amen. On va s'encourager cette année. On va s'encourager cette année, on va s'exhorter cette année. C'est tellement important la communion fraternelle. C'est tellement important de marcher ensemble comme église. C'est tellement important l'église. Pourquoi l'église? Je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup disent, à quoi ça sert l'église? À quoi ça sert l'église? De rester chez moi, je vais vivre ma foi. À quoi ça sert l'église? L'église te permet d'être dans un cadre où tu es accompagné, tu es protégé, où tu es influencé par les bonnes personnes. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies nous influencent du bon côté. Amen. Tu te tiens avec des gens qui craignent Dieu, tu te tiens avec des gens qui sont meilleurs que toi, tu vas certainement croître. Et dans le leadership, il parle de mentor. Il parle de chercher quelqu'un qui est allé là où tu n'es pas encore allé, afin que ce qu'il connaît, tu apprennes de lui. On n'a pas à tomber dans les mêmes trous. On n'a pas à commettre les mêmes erreurs. On n'a pas à commettre les mêmes erreurs. Tu n'as pas à souffrir comme j'ai souffert. Tu peux bénéficier de mon expérience. Et à travers la communion fraternelle, la vie de l'église, justement, on s'exhorte, on se conseille, on s'encourage. Et c'est même ça l'intérêt de la communion fraternelle que l'on veut rendre comme particulière dans le groupe des femmes, par exemple, où elles vont pouvoir s'encourager, vont pouvoir parler du ministère des femmes. Les femmes selon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le cœur de Dieu pour la femme? Et ainsi que pour les hommes. C'est important de s'encourager, de parler de vraies affaires, plutôt que de perdre notre temps à parler d'autres choses. Pourquoi c'est important de rester soumis? Parce qu'on n'a pas de puissance du Saint-Esprit, encore moins de liberté, on l'a compris, en dehors de la soumission à Dieu par Jésus-Christ. Amen. La soumission à Dieu par Jésus-Christ. N'oubliez pas Jésus-Christ, mon ami, vous comprenez? N'oubliez pas Jésus-Christ. Lorsque vous êtes dehors en train de faire le témoignage, de parler, pour faire avancer le royaume de Dieu, n'oubliez pas Jésus-Christ. Bien des gens croient en Dieu là dehors, je mets un guillemets là-dessus, mais tant qu'on ne parle pas de Jésus-Christ qui est le chemin, on n'a pas le même Dieu. Vous comprenez? N'oubliez pas Jésus-Christ. Donc, pendant cette année, il y a des thèmes essentiels sur lesquels on va revenir et revenir encore parce que ce sont des incontournables. Ce sont des incontournables que le Saint-Esprit a placés pour nous aider à nous positionner, à demeurer dans cette place où il va pouvoir exercer un contrôle sur nous pour notre bien. Afin que soit relâché dans ce monde ce qu'il a mis en nous. Amen. La première étape, c'est la croix. La croix. La deuxième étape, c'est du dépouillement positionnel au dépouillement réel. Qu'est-ce que ça veut dire? En Jésus-Christ, on est placé dans la vie, dans la liberté, on est justifié, on est libéré,
Mais le Saint-Esprit aspire à apporter cette liberté et ce contrôle dans notre âme. Tu comprends? Le Saint-Esprit aspire à nous dépouiller totalement de tout ce que la vieille nature nous a appris à faire. Le dépouillement, le brisement si tu veux. Il faut que l'homme soit brisé dans son être intérieur, que le Saint-Esprit vive. Amen. On se souvient ce que Jésus-Christ a dit? Si la graine de blé qui est tombée par terre ne meurt, ne porte pas de fruits. Amen. La mort, le dépouillement et l'autre étape dont on doit être conscient, c'est la guerre spirituelle qui nous oppose constamment et même continuellement au monde des ténèbres. Le jour où tu as choisi de servir Jésus-Christ, sans le savoir, tu t'es rebellé contre le monde de Satan. Tu t'es rebellé contre son influence. Il était notre maître. Le jour où on a choisi de se repentir et de venir à Jésus, on s'est rebellé contre lui. Et dans bien des témoignages des gens qui ont fonctionné dans ce monde avant d'être délivrés par Jésus-Christ, ils parlent de nous comme étant des rebelles. Nous on les appelle des rebelles, mais ils parlent de nous comme étant des rebelles. Et oui, on s'est rebellé de ce maître unique qui a prétendu pouvoir élever son trône au-dessus du trône de notre Dieu. On s'est rebellé contre le Dieu de ces siècles. Et on ne se soumet pas à lui. Jamais, jamais. Parce que Jésus-Christ est plus grand que tous. La façon dont il veut nous corrompre, c'est à travers la religion. C'est très subtil. À travers la religion, l'adoration d'une autre chose que le Dieu fait. À travers la religion. Pour nous qui connaissons Dieu, il ne viendra pas de la façon découverte. Il viendra toujours sous des formes cachées. La religion. Et toutes les doctrines de démons qui sont là dehors. Que pouvons-nous dire de la croix? À propos de la croix, on peut dire bien des choses. Je me focaliser simplement sur certains aspects de la croix et surtout sur la vie de Jésus-Christ qui, d'une certaine façon, a été le précurseur, le premier de la nouvelle création. C'est lui qui a vécu pour nous en premier toutes les choses que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend ça? Le Père était en train de me dire qu'il faut que je comprenne que Jésus-Christ, dans bien des choses qu'il a faites sur la terre, même quand il n'avait pas besoin de les faire, il les a faites pour nous. Il les a faites prophétiquement pour nous. Vous comprenez? Il n'avait pas besoin forcément de les faire, mais parce qu'il introduisait en tant que le second Adam, une nouvelle création, il fallait, lui qui est le premier de la nouvelle création, cette grâce spéciale que Dieu a créée, il fallait qu'il fasse des affaires. Et lorsqu'on parle de la croix, on ne peut pas ne pas parler du baptême de Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il est allé afin que toute chose soit justifiée, afin que toute chose soit comme juste pour accomplir toute la justice de Dieu. Il est allé pour introduire le premier baptême chrétien. Veuillez lire dans Luc au chapitre 3, partie verset 21. Tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Il fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel: tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. La croix est extrêmement importante parce que c'est la porte d'entrée dans la vie de Dieu. C'est la porte d'entrée dans la vie de Dieu. C'est le lieu où l'homme rebelle est mis à mort. C'est le lieu où il y a comme un renouveau. Et dans Israël, les mikvahs, c'était justement les mikvahs ou les bains rituels comme cela. C'était des procédés par lesquels des gens, par exemple, qui avaient accepté la loi de Moïse et qui n'étaient pas des Juifs, étaient introduits dans la vie de Moïse. Il y avait plusieurs utilisations des mikvahs, des bains rituels. Et lorsque
ceux qui n'étaient pas des descendants d'Abraham voulaient comme adopter la religion juive, après avoir renoncé à leurs faux dieux, rejeté leurs faux dieux et adopté le Dieu de Moïse, on les plongeait dans de l'eau pour traduire le fait qu'ils naissaient de nouveau dans la nation d'Israël en tant que suiveur de Moïse, son envoyé. Et lorsqu'il commence son ministère, Jean-Baptiste justement, qui introduit quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une différence entre l'administration de Moïse et l'administration de Jésus-Christ qui s'en vient. Il y a comme un pont à traverser, introduit le baptême pour traduire le fait qu'il y a un besoin de naître à la nouvelle vie que Jésus-Christ apporte, d'être introduit dans la nouvelle vie que Jésus-Christ apporte. C'est pour ça que c'était difficile pour les Juifs d'accepter le message de Jean-Baptiste, parce qu'il se disait enfant d'Abraham, descendant et suiveur de Moïse. Ils n'ont pas besoin de naître de nouveau, ils n'ont pas besoin d'être régénérés, ils n'ont pas besoin d'être de nouvelles outres pour recevoir le nouveau vin que Jésus a apporté. Ok? Donc le baptême est important parce que ça traduit cette régénération et c'est comme aligné sur la croix, la nouvelle naissance. Et c'est le lieu où Dieu proclame notre identité. Tu es mon fils. Et quelqu'un dise à son voisin, tu es fils. Tu es fils. La terre aspire après la manifestation des fils. Tu as été choisi pour manifester l'identité de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire, mon ami. Ce n'est pas une petite affaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils. Et on voit le Saint-Esprit qui vient afin de s'assurer que la volonté de Dieu soit faite. Afin de donner la capacité à celui qui est choisi et oint de marcher justement comme fils. Dans Romains chapitre 6, verset 3 à 4, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Est-ce que vous comprenez ça? La croix et le baptême sont liés. Est-ce qu'on comprend ça? La croix et le baptême sont liés. Par le baptême, on est comme plongé dans la mort de Jésus-Christ. C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. On est ensevelis, ok? Nous avons donc été ensevelis avec lui pour le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc la croix, c'est la porte d'entrée. On ne peut pas ne pas passer par la croix. Lorsque le Saint-Esprit t'amènera dehors pour parler à quelqu'un, n'oublie pas l'importance de la croix. N'oublie pas l'importance du baptême. Parfois on néglige le baptême. Amen. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Ça fait partie du processus de salut, le baptême. Ce n'est pas complet si on n'est pas baptisé. Et baptisé de la bonne façon. Amen. Afin que la gloire soit donnée à Dieu. Et dit baptisé de la bonne façon, il dit par immersion. Amen. C'est parfois les petites choses qu'on néglige. Mais si on veut donner toute la gloire à Dieu, on doit faire les choses comme Dieu les a établies. Je me rappelle, j'étais à Strasbourg, méditant là-dessus. Le Saint-Esprit était en train de nous enseigner sur l'importance de faire les choses comme Dieu les a établies, afin que la justice soit donnée à Dieu. Parce que Jean-Baptiste disait à Jésus, écoute là, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi toi tu viens être baptisé pour que je te baptise, machin, il discutait. Jésus dit quoi? Laisse faire, afin que l'on établisse la justice de Dieu. Amen. Parfois les gens vont parler à propos du baptême comme, oh non, si tu as déjà reçu le ça, Seigneur Jésus, ça va. On va prêcher là, on va enseigner les gens et puis dire, oh, il récite juste le salut, et puis on le laisse aller, on ne lui parle pas du baptême, on ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, on parle de rien, on le laisse aller. Non, le baptême est important. Et même quand on parle du baptême, l'immersion est importante. Pourquoi? Afin que la justice de Dieu soit établie.
Il me disait donc à Strasbourg que je veux que tu établisses ta maison sur des fondements solides, des fondements solides de la vérité. Oui, ton background, pas ton background, tu viens peut-être d'une famille qui ne connaissait pas la vérité à ce niveau. Tu viens d'une famille comme l'église romaine, hein? Je viens de l'église romaine. Il dit, je t'appelle à établir, à partir de toi, je vais établir quelque chose de nouveau. Je vais établir ta maison sur des fondations solides, celle de la vérité. Il m'avait déjà parlé dans le passé de Néhémie, de la mission de Néhémie et d'Esdras, de comment le mur de Jérusalem avait été rebâti, comment les murs avaient été rebâtis pour que le culte reprenne à Jérusalem et la restauration soit faite. Et Esdras avait travaillé pour que le vrai culte soit rétabli. Et il avait dit, je veux t'utiliser de cette façon-là pour qu'à partir de toi, dans ta maison, la justice de Dieu, la vérité de Dieu soit rétablie. Amen. Et les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre, justement, parcourent la terre à la recherche de ces hommes et de ces femmes qui vont être vendus à Jésus-Christ et qui vont faire les choses pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parfois, on ne va pas comprendre, mais si on obéit, Dieu va nous expliquer les choses plus tard. Il va nous donner la révélation du pourquoi pour plus tard. Amen. Parce que parfois, ces choses que l'on a négligées laissent des fissures dans nos fondations. Ces choses qu'on a négligées ne nous permettent pas de comprendre les mystères cachés de Dieu qui sont pour notre bien. Amen. Donc la croix, c'est le passage obligé. Et justement, lorsqu'on regarde le plan du tabernacle de Moïse qu'il avait donné l'ordre à Moïse de construire, c'était une enceinte, une grande enceinte, je ne vais pas entrer dans toutes les dimensions précises qu'il avait données à Moïse, qui n'avait qu'une seule entrée. Et une fois que tu entrais dans cette grande enceinte-là, tu tombais sur l'autel des sacrifices. Tu tombais sur l'autel des sacrifices. Amen. On tombait sur l'autel des sacrifices. Ok? On passe par la porte. On tombe directement sur l'autel des sacrifices. Et sur l'autel des sacrifices, les gens qui venaient adorer Dieu amenaient l'agneau avec lequel ils étaient identifiés et l'agneau était mis à mort. L'autel des sacrifices, c'est la croix. Parce que c'est la place où les gens déversaient leur culpabilité sur l'agneau et ont tué l'agneau à leur place. Et après, il y a toutes sortes de choses qui se passent en arrière jusqu'à l'accès au Saint des Saints. Et le Saint-Esprit, comme on va le voir, veut par la soumission à Jésus-Christ faire de nous qui sommes la nation de prêtres et de sacrificateurs, des gens qui connaissons la vie de l'Esprit, ce qui se passe dans le lieu saint et le lieu très saint. Amen. La croix est importante. En résumé, la croix symbolise l'autel de sacrifice. C'est le lieu où l'homme rebelle est mis à mort. C'est le lieu où la vieille nature est arrachée. La vieille nature est comme mise à mort, détruite, arrachée. Le manteau de l'iniquité est enlevé parce qu'on va revêtir Christ. Amen. C'est le lieu de l'expiation. C'est le lieu de la libération, du renouveau, de la justification. Amen. À propos du dépouillement, quand on revient dans Luc au chapitre 4, on voit Jésus-Christ être conduit dans le désert. Jésus-Christ est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Le Père me disait, il y a bien des affaires que Jésus-Christ a faites parce qu'il a aussi marché sur la terre comme un homme. Il fallait qu'il fasse la démonstration que l'homme soumis au Saint-Esprit peut suivre Dieu et marcher avec Dieu de façon parfaite. Il fallait qu'il montre que l'homme soumis au Saint-Esprit peut marcher sur la terre comme fils et détruire les œuvres du diable. Il est donc conduit dans le désert qui à quelque part est le corps du Saint-Esprit. Il est conduit dans un temps où le Saint-Esprit va pouvoir avoir un seul à seul avec lui. Le Saint-Esprit va pouvoir dealer avec l'homme à propos des choses qui sont dans son âme.
Parce qu'une fois après qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit veut dealer avec les vieilles affaires que la vieille nature nous a appris à faire dans notre âme. Notre prétention à penser nous tout seuls, notre prétention à nous appuyer sur notre intelligence, notre prétention à la liberté, notre prétention à agir selon nos sentiments plutôt que par le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? On est conduit par l'Esprit, ceux qui sont nés de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui sont à Jésus sont conduits par le Saint-Esprit. Mais parfois on est conduit plutôt par notre intelligence, par nos sentiments, par notre volonté. On est conduit par ces trois choses-là, par notre âme plutôt par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous amener dans le désert, va nous amener dans un lieu où on est comme exclu du monde. Il va nous prendre seuls pour s'occuper de nous. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va jeûner, il va humilier son âme. Il va jeûner pendant 40 jours, il va humilier son âme. Le jeûne est important. Le jeûne est important. Et un chrétien en bonne santé jeûne. Je ne vais pas faire une loi, mais il jeûne quand même souvent. Okay? Il jeûne souvent. Okay? Et pour nous, c'est la dernière semaine du mois que l'on jeûne. Le Saint-Esprit nous appelle à jeûner la dernière semaine du mois. Et le dernier vendredi du mois, on se retrouve à 19h à partir de 7h jusqu'à 23h pour prier. Et la semaine qui précède ce temps de jeûne, de prière spéciale qui est le dernier vendredi du mois, c'est une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne. Et le jeûne nous permet d'humilier notre âme pour permettre à l'Esprit de Dieu qui habite en nous de régner, de dominer. Et pendant qu'on est justement avec le Saint-Esprit dans ce lieu où on est seul à seul avec lui, c'est le lieu où le Saint-Esprit va t'amener. Il va te parler des choses qui sont nouvelles. Il va te parler des choses qui sont en Dieu. Dans le lieu saint, par exemple, dans le lieu saint, il n'y avait pas de lumière naturelle. Dans le tabernacle de Moïse, dans le lieu saint, il n'y avait pas de lumière naturelle. Il y avait des rideaux qui fermaient les portes, les passages d'entrée. Il y avait des rideaux, il y avait un rideau à la porte d'entrée ici, il y avait un autre rideau ici. Il n'y avait pas de lumière naturelle. La seule lumière à l'intérieur de ce lieu, c'était la lumière qui venait de la menorah. Okay? Quand on allumait à chaque jour, on n'éteignait jamais cette menorah. Et cela traduit le fait que quand le Saint-Esprit va nous amener dans ce lieu où il peut nous parler seul à seul, il va s'assurer que Jésus-Christ soit notre lumière. On ne cherchera pas une autre lumière. Jésus-Christ sera celui qui va nous éclairer. Les principes de Dieu seront ceux avec lesquels on va diriger nos vies. Il y avait une table avec des pains. Jésus-Christ est notre nourriture. La parole de Dieu devient notre nourriture. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus-Christ est notre nourriture. La parole de Dieu devient notre nourriture. Un chrétien normal s'affectionne de la parole de Dieu. Amen. Un indice que nous avons été attaqués, c'est que l'on néglige la parole de Dieu. Amen. Vous avez vu une femme s'inquiéter parce que son bébé n'arrive pas à téter? Hein? Vous connaissez les femmes qui viennent de mettre les petits bébés? Quand le bébé n'arrive pas à téter tout seul, c'est un problème pour la maman? C'est un problème pour la maman? Elle va chercher toutes sortes de biberons pour donner à son enfant parce que s'il ne mange pas, il va perdre du poids. S'il perd exagérément du poids, il va se déshydrater. S'il se déshydrate, il peut mourir. La parole de Dieu a-t-elle perdu sa fascination et son attrait sur toi? C'est un méchant indice qui ne trompe pas. Le Saint-Esprit nous amène dans ce lieu où on est seul à seul, qu'on parle le désert ou seul à seul avec Dieu. C'est l'école du Saint-Esprit. Va s'assurer qu'on s'affectionne des choses de Dieu. On se suffit des choses de Dieu. Dieu nous suffit. On ne veut plus quelque chose d'autre. L'autel des encens, c'est là où on brûlait à chaque jour de l'encens et on faisait de la prière. Amen.
C'est à cet autel que le père de Zacharie était allé pour brûler l'encens. Il avait eu l'honneur d'aller brûler l'encens là-bas et c'est là où Gabriel lui était apparu. L'autel des encens manifeste la place où on prie. Le Saint-Esprit va accélérer notre vie de prière. La prière autrefois était quelque chose de pénible pour nous. La prière va devenir quelque chose de naturel pour toi. Et quand on parle de prière, c'est la prière toi avec Dieu. Amen. C'est bien important. C'est bien important. Jésus-Christ est allé dans le désert afin de vivre pour nous ce seul à seul avec Dieu dans l'école du Saint-Esprit pour humilier son âme, pour faire ce que nous sommes appelés à faire afin que la sanctification intérieure, c'est-à-dire notre âme transformée, la sanctification intérieure soit accomplie. Amen. À la croix, c'est notre esprit qui est régénéré. Dans le lieu saint, c'est notre homme intérieur qui est comme conquis par le Saint-Esprit. Notre volonté, notre intelligence, nos sentiments conquis par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ devient notre nourriture. Il est notre seule lumière. On ne cherche pas d'autre lumière. Et on connaît la vie avec Dieu, la prière à tous les jours. Donnez-moi 10 minutes. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour finir? Amen. Donnez-moi juste 5 minutes, je vais finir. Amen. C'est sûr que Monique et Jocelyne, c'est spécial. Elles ne sont pas autonomes du point de vue de transport. Mais on rend grâce à Dieu pour leur fidélité. On rend grâce à Dieu pour leur persévérance. Amen. Elles ne se découragent pas. Elles font tout ce qui est possible pour rester à la place où Dieu les a mises. Et le Saint-Esprit vraiment agit dans leur vie. On rend grâce à Dieu pour cela. Va dans la paix, Monique. Va dans la paix. Et Jocelyne aussi, si des fois ils viennent te prendre avant le temps, ou bien va dans la paix. Amen. Donc, la sanctification de l'âme, la parole de Dieu, je vais résumer, devient notre seule nourriture. Jésus-Christ, notre seule lumière. La prière et l'adoration est continuelle. On est mort du point de vue du monde, on vit pour Dieu seulement. On est conscient de plus en plus du ciel plutôt que de la terre. Amen. Jésus-Christ devient notre seule lumière. Je dis quelque chose à l'intention de ceux-là qui pensent qu'ils peuvent être chrétiens et aller dans la franc-maçonnerie, dans les autres affaires là. Tu ne peux pas être chrétien et être franc-maçon. Amen. Tu peux être chrétien, être rosicrucien, tu peux être chrétien et être membre de toutes les autres sociétés là dehors qui font de quoi? Il y a beaucoup qui se disent pasteurs et qui sont en même temps francs-maçons. Ils se trompent à eux-mêmes. J'ai regardé les différentes prétentions de la franc-maçonnerie et les différentes, comment on dit ça, autres. How do you say autres in French? Autres. Les autres. Quand tu fais serment, les prestations de serment pour passer les degrés, tout le temps, qu'est-ce qu'il dit? Je viens chercher la lumière. Tu viens chercher la lumière. Premier degré. Je viens chercher plus de lumière. Deuxième degré. Troisième degré. Je viens chercher encore plus de lumière. Jésus-Christ est-tu ta lumière pour que tu ailles chercher la lumière ailleurs? Tu dois te repentir, monsieur, si tu es tombé dans ce piège-là. Tu dois te repentir si tu es tombé dans ce piège. Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. On ne peut pas avoir Jésus pour notre seule lumière et s'en aller dans ce que le diable appelle les mouvements philosophiques, la franc-maçonnerie, la rose et puis les autres choses là dehors, dire qu'on s'en va chercher la lumière. Et les mystères. Je vais fermer la parenthèse, c'était pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Jésus est la seule lumière. Si tu as la prétention de trouver la lumière ailleurs, tu es piégé par Satan, tu t'en vas en enfer. Répands-toi. Ton titre de pasteur, ton titre d'apôtre, ton titre de chrétien, de diacre, je ne sais pas quoi, ne vont pas te sauver. Tu es tombé. Il faut que tu te répands, tu sortes de là. Amen. Il est notre seule lumière. Amen. De ne pas embarquer dans la troisième étape, qui est l'étape où, lorsque vient le combat spirituel, et l'exemple que Jésus nous donne, lorsqu'on voit comment Satan va le tenter, parce que après le temps de sanctification et de jeûne, il a eu faim,
et Satan est venu. Amen. Il y a des moments favorables pour le monde des ténèbres. Des moments où tu es faible. Fais très attention. Il faut qu'on apprenne à être vigilant. Il y a des moments où on est faible. Il faut qu'on apprenne à se connaître pour savoir quels sont les moments où on est faible. Moi, j'apprends à me dire maintenant, il faut que je ne sois plus aussi idiot. Il faut que j'apprenne à savoir que lorsque les enfants se mettent à discuter entre eux et que ça commence à m'énerver, que voilà un piège pour parler n'importe comment. Voilà un piège pour m'énerver moi aussi. Tu comprends? Parce que je n'aime pas voir les enfants qui se disputent. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'on apprenne à identifier les moments où, oh, voilà le piège qui est tendu pour que j'agisse selon la colère, la chair et tout, et tout, et tout. Amen. Tout son plan, comme on va le voir quand on regarde la tentation de Jésus, c'était de faire en sorte que Jésus lui ouvre la porte. Simplement. Et le péché que Jésus-Christ a détruit à la croix, c'est l'instrument qui ouvre la porte à Satan dans nos vies. C'est pour ça que la sainteté, la sanctification sont si importantes. Alors qu'on l'enseigne, puis on en parle plus dans bien des endroits, on va en parler cette année. Amen. On va parler de sainteté. Amen. Amen. On va en parler de sainteté, de sanctification. On va en parler de l'importance de marcher dans la pureté. Amen. Oui, on va parler de la grâce. La grâce de Dieu, justement, qui va nous aider à marcher dans la sainteté. Amen. On va parler aussi du sang. C'est le sang de Jésus-Christ lorsqu'on est tombé qui nous permet de nous repositionner. Oh Dieu, je te rends grâce pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Oh, que le sang lave mon péché et ferme toute porte. Satan, tu ne peux pas me condamner. J'ai été justifié. Le sang a coulé pour moi, j'ai été justifié. Amen. On fait vite de se confesser. On ne laisse pas la colère dormir avec nous. On ne laisse pas la place à Satan dans nos maisons. Amen. Revenez dimanche, on va continuer avec la suite. On va se lever debout pour rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Il t'a donné Jésus, veut faire de toi un fils. Et même il a fait de toi un fils. Il a fait de toi un fils. Il veut que comment dire ça? Que tu manges sur lui. Il veut être sa source. Il ne veut pas que tu continues de promener des regards à gauche et à droite comme si le salut viendrait à gauche ou à droite. Le salut n'est pas dans le monde. Le salut n'est pas dans ce monde. Le salut n'est pas dans les maîtres qui sont dans ce monde. Dans les docteurs qui sont dans ce monde. Le salut est en Jésus seul. Il veut que tu fixes tes regards sur lui et que tu réalises qu'en lui tu es pleinement comblé. Tu as tout et que tu proclames ta victoire, tu proclames ta justice et que tu t'attends à lui. Ne laisse pas Satan t'emmener ailleurs. Que tu proclames ta justice en lui. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour la liberté que tu nous donnes. Cette année va être une année bénie parce que tu es avec nous. Tu nous as parlé de ce que tu vas nous établir. Nous te bénissons parce que tu nous établis comme fils. Tu nous établis comme ministre de la réconciliation. Tu nous établis, Seigneur, dans nos familles comme prophètes, comme apôtres. Tu nous établis, Seigneur, afin que nous fassions la job pour toi comme intercesseurs, afin que nous arrêtions les œuvres du diable dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos immeubles. Tu veux que Jésus nous apportons ton règne. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Tu règnes au milieu de nous. Ton nom soit sanctifié. Amen.